Officiel, il y a deux Belges, Freddy Loax qui relève de blessures, il souffre toujours du pied suite à son grave accident du Monte-Carlo, et puis le deuxième c'est François Duval qui lui va tout découvrir ici, le rallye, le terrain, les spéciales, la neige et aussi et surtout la Ford Focus, récit de leurs belges aventures dans le Grand Nord. Tout a commencé jeudi matin dans la forêt au nord de Karlstadt. Avec son pied blessé, le limbourgeois Freddy Loax rejoint l'équipe Hyundai grâce à une paire de béquilles. François Duval, lui, va mettre pour la première fois ses pieds dans une Ford Focus officielle. Pas mal, à 21 ans. C'est un record historique. Il est le plus jeune pilote du monde incorporé dans une équipe d'usine. François a le sourire et l'insouciance de la jeunesse. Par contraste, Freddy Loax est soucieux. Découvrir sa Hyundai sur un terrain aussi périlleux est plutôt angoissant, surtout avec un pied et un tibia complètement carapassonné posé en suspension sur un élastique. L'homme a des ressources. Malgré sa blessure, malgré sa lourde responsabilité, il pilote comme s'il était à 100% de ses possibilités. Regardez bien. Avant même le départ du rallye de Suède, Freddy Loax a déjà remporté une grande victoire dans son combat contre la douleur qu'il ressent lorsqu'il freine et une autre grande victoire dans sa lutte contre l'appréhension d'un autre accident. Quant à François Duval, le Benjamin du cercle très fermé des mégastars du mondial, il surprend immédiatement les observateurs. Il pilote cette Ford Focus sur la neige comme s'il était déjà un vieux spécialiste scandinave. Et pourtant, Dieu sait que ce n'est pas facile. Regardez comment l'Estonien Marco Martin a détruit sa Ford la veille du départ. Ce crash ajoute encore un peu plus de pression à François Duval car le voici maintenant numéro 3 de Ford, juste derrière Carlos Sainz et McRae. Voici l'extraterrestre finlandais Tommi Mäkinen, 4 fois champion du monde. Recordman absolu des victoires mondiales grâce à son succès acquis au Monte-Carlo. Il souffre car il ouvre la route. Et il perd un temps fou dans la poudreuse. Voici Thomas Rådström. Le Suédois est grandissime favori sur sa Citroën Xara. Mais il sort de la route dans le deuxième secteur chronométré. Puis il ressort dans le troisième, il est déjà éliminé de la course à la victoire. Pour Citroën, ça démarre très mal. Car l'espoir français Sébastien Loeb, vainqueur moral du Monte-Carlo, sort lui aussi et perd 3 minutes. Il est 23e au général, derrière celui-ci. François Duval est 21e et il n'est que 2 places derrière Freddy Loax, 19e. Freddy est parti posément pour se rassurer, mais dès la 3e spéciale, il attaque et signe un fantastique 3e temps absolu devant un bataillon de spécialistes scandinaves. Et ce chrono, il le confirme plusieurs fois pour accrocher une incroyable 5e place au général, loin devant son équipier Schwartz. C'est l'exploit d'un blessé convalescent, mais c'est surtout la résurrection d'un pilote qui souffrait depuis 2 ans d'un manque de performance. C'est une revanche. Faire chaud ou faire mal? Chaud. C'était spécial pour moi. Super bien parti, François Duval s'améliore encore au fil des kilomètres. Jusqu'à ce qu'il commette une petite erreur qui est en fait un rappel à l'ordre. Non, je viens de faire un tout droit, j'étais resté calé dans la bande neige et on prend minimum 30 secondes et c'est
spectateurs, ils ne venaient même pas pousser. On prend 30 secondes, minimum. Cependant, François est félicité du fond du cœur par le patron sportif de Ford, Malcolm Wilson, un néophyte, 19e en Suède, c'est du jamais vu. Car la Suède, c'est plein de pièges. Mäkinen vient de taper un talus de neige. La neige a bouché le radiateur de sa Subaru et le résultat est immédiat. Le moteur surchauffe. Le quadruple champion du monde, l'autre grand favori avec Redström, abandonne dès vendredi, premier jour du rallye. Dès lors, qui est en tête? Le Finlandais Marcus Gronholm et sa 206. Le champion du monde 2000 a faim de victoire. Deuxième, une autre Peugeot. Celle d'un autre Finlandais, Harry Rovanperä. Décidément, ces Scandinaves sont imbattables dans l'art du patinage. Admirez. Le Britannique Colin McRae a longtemps rivalisé avec les blonds aux yeux bleus. Et puis il a cassé une roue et a basculé à la 11e place. C'est son équipier chez Ford, Carlos Sainz, qui est maintenant 3e. Et juste derrière ce trio de rêve, incroyable mais vrai, c'est un Belge qui est 4e. C'est Freddy Loax, l'homme aux pieds cassés. Alors Freddy, le pied va mieux? Oui, le pied va bien, pas de problème, j'ai pas mal, donc ça c'est déjà très important. Même hier soir, après une longue journée, tout se passait bien. Bien sûr, on manque un petit peu le feeling dans le freinage, mais ça va, je suis content. En Suède, Freddy Loax porte haut les couleurs de la Belgique, mais les Vikings locaux célèbrent surtout l'avènement d'un futur grand champion, et il est belge aussi. Si vous ne le reconnaissez pas, écoutez le speaker. Duval a fait fort, très fort, tout au long de la deuxième journée en signant des chronos époustouflants, de plus en plus proches de ceux des vétérans comme Sainz ou McRae. Regardez bien le style de François, et en plus, il découvre la route. Alors, comment fait-il? Comment est-ce que vous faites pour aller si vite? Oh, je ne vais pas excessivement vite. Je roule pas mal, mais on ne prend pas trop de risques. Pour l'instant, ça va. On n'a pas touché trop de murs de neige, donc c'est qu'on ne va pas à la limite. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense. Donc, rester comme ça et essayer d'être au bout du rallye. Vous corrigez les notes encore? Oui, beaucoup. Même au deuxième passage, je pense qu'on va encore plus vite. Donc, on corrige, on fignole bien et ça sera bien. Faut pas vous échauffer, hein. Vous devez être à l'arrivée. Chez Ford, tout le monde le dit, François, ce qu'il fait, c'est super, mais il doit nous ramener la voiture intacte à l'arrivée. Oui, ben on va essayer de faire ça. Bon, c'est sûr que c'est pas évident quand on est jeune et qu'on a envie d'y arriver de lâcher trop, mais on fait, on assure. On a les premiers passages, on ne prend pas trop de risques. Et le deuxième, on va un peu de plus en plus vite. Je pense qu'il faut avoir un bon rythme pour avoir les bonnes notes et c'est ce qu'on est en train de faire. François Duval est 14e. En 2 jours, il n'a perdu que 5 petites minutes sur le probable futur vainqueur, le Finlandais Marcus Gronholm. Voilà, c'est ainsi que se termine notre Champions spécial Rallye de Suède avec la prise de pouvoir de Peugeot et les excellentes nouvelles des Belges. On espère que ça va continuer demain. La suite du Rallye de Suède, ce sera toujours sur la RTBF. Demain, dans le week-end sportif,